Bienvenue dans l'esprit de Jung. Être une femme sûre d'elle et respectée n'est ni un cadeau du destin, ni le résultat de vouloir plaire à tout le monde. C'est un chemin silencieux, mais puissant, qui commence en vous. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir trop vous expliquer, de toujours vous adapter pour être accepté, ou qu'il manque quelque chose même quand vous faites tout comme il faut? La vérité, c'est que le respect naît de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 15 clés qui vont bien au-delà des phrases motivationnelles. Ce sont des étapes réelles et profondes qui transforment l'insécurité en présence, la culpabilité en clarté et le silence en force. Et, surtout, sans avoir besoin de devenir quelqu'un d'autre, simplement en revenant à qui vous êtes. Restez jusqu'à la fin, car les dernières clés pourraient bien changer la façon dont vous vous voyez et dont le monde commence à vous percevoir aussi. Clarté intérieure, la première étape pour une femme inébranlable. Avant de conquérir le respect, avant même de rechercher la sécurité, il est essentiel de comprendre une chose: tout commence en vous. Lorsque la confusion envahit votre esprit, vos choix deviennent également brouillés. Et, sans vous en rendre compte, vous finissez par accepter ce que vous ne voulez pas, céder là où vous ne devriez pas, et vous perdre de vous-même. La clarté est comme une lampe allumée dans l'obscurité. Elle n'efface pas les défis, mais montre où marcher avec plus d'assurance. La clarté, ce n'est pas savoir tout le temps. C'est avoir le courage de regarder à l'intérieur, de se poser des questions sincères et d'écouter les réponses avec honnêteté. C'est se demander: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je tolère alors que je ne devrais pas? Quelle est la limite que je ne veux plus jamais franchir? Ces réponses ne viennent pas de l'extérieur, ni de formules toutes faites. Elles naissent de la connexion avec qui vous êtes vraiment. Une femme claire sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut et ce qu'elle n'accepte pas vit plus légèrement, parce qu'elle n'a pas à improviser sa dignité chaque jour. Elle la porte en elle. Elle ne vit pas dans la peur de déplaire, car elle sait qu'il est impossible de plaire à tout le monde et que, la plupart du temps, c'est aussi une voie dangereuse pour s'effacer. Elle comprend que la cohérence n'est pas la rigidité, mais l'alignement entre ce qu'elle pense, ressent et fait. On confond souvent flexibilité et insécurité. Et, bien des fois, ce besoin d'être gentil tout le temps devient un piège. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous acceptez ce qui vous blesse juste pour éviter le conflit. Et, petit à petit, vous vous videz, vous vous annulez. La clarté est l'antidote à ce poison silencieux. Elle vous rend la force de vous positionner sans avoir à vous battre, de vous protéger sans vous endurcir. C'est avec la clarté que vous commencez à bâtir le respect, car seule celle qui sait ce qu'elle veut peut le montrer au monde. Et le monde apprend à respecter ce qui est clair. Quand vous vivez dans le doute de vous-même, vous le transmettez sans le vouloir. Mais quand vos choix viennent d'un lieu solide, même dans le silence, votre présence parle. Cette clarté est un exercice. Elle ne se produit pas en une seule fois. C'est une habitude d'observation, de questionnement, d'autocorrection avec douceur, mais aussi fermeté. C'est choisir de ne pas vivre en pilote automatique. C'est arrêter de faire ce qu'on attend seulement pour sauver les apparences et commencer à faire ce qui a du sens pour votre âme. Parce que seule celle qui se comprend se soutient.
le pouvoir de ne pas justifier l'évidence. Il existe une habitude silencieuse que beaucoup de femmes portent sans s'en rendre compte, se justifier tout le temps, expliquer chaque choix, chaque pas, chaque limite, comme s'il fallait s'excuser d'exister, de penser différemment, de mettre un point final là où il n'y a plus de virgule qui tienne. Mais la vérité, c'est que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Et quand on l'apprend, la vie devient plus légère et notre présence plus ferme. Vous n'avez pas à vous justifier pour refuser une invitation qui ne vous dit rien, ni à expliquer pourquoi vous préférez être seul plutôt que de vous forcer à sourire dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien. Vous ne devez aucune excuse pour prioriser votre repos, votre santé, votre temps. Ce qui est évident pour vous n'a pas à être négocié avec qui que ce soit. Et lorsque vous cessez de vous justifier, vous commencez à vous respecter vraiment. Souvent, se justifier est une tentative déguisée de chercher l'acceptation, comme si, en donnant de nombreuses raisons, vous essayez de convaincre l'autre et vous-même que votre décision est valable. Mais cela montre simplement combien vous doutez encore de votre droit de choisir. Plus vous donnez d'explications, plus il semble que vous en ayez besoin. Ce qui devrait être une affirmation devient une question, et ce qui était une frontière devient une brèche. Se taire est aussi un choix de force. Être en paix avec une décision sans avoir à la défendre est signe de maturité émotionnelle. Cela ne signifie pas être arrogante ou inflexible. Cela signifie que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ressentez et que vous faites confiance à votre jugement. Vous n'avez pas besoin d'agiter un drapeau ni de demander la permission d'exister. Votre conviction se voit dans votre comportement, le ton de votre voix, la fermeté de votre regard. La femme qui arrête de se justifier inutilement s'aperçoit combien elle économise d'énergie, parce que convaincre les autres tout le temps est épuisant. Et souvent, celui qui veut être convaincu ne veut pas vous comprendre, il veut seulement que vous reveniez en arrière. Quand vous vous expliquez trop, vous laissez vos choix ouverts à la contestation. Mais quand vous dites l'essentiel et que vous le soutenez, le respect vient naturellement, bien sûr. Il y a des moments où dialoguer est important, mais c'est différent de se justifier pour tout. Le dialogue est un échange. La justification excessive est une insécurité déguisée, et vous n'avez pas à porter ce poids. Dire non, calmement, quitter un lieu sans drame, refuser quelque chose sans explication détaillée, tout cela montre que vous vous écoutez. Et celle qui s'écoute se protège. Apprendre à ne pas justifier l'évidence est l'un des plus grands actes d'amour-propre, parce que cela montre que vous avez compris, enfin, que votre dignité n'est pas à débattre, que votre valeur ne dépend pas de la compréhension des autres, et qu'il n'est pas nécessaire de demander la permission pour vivre selon votre vérité. Choisir, sans demander la permission, souveraineté émotionnelle. Depuis toute petite, beaucoup de femmes apprennent, même sans mots, qu'elles ont besoin de la permission des autres pour prendre des décisions, qu'elles doivent consulter quelqu'un avant de changer d'avis, de se positionner, de dire ce qu'elles pensent, de partir ou de commencer quelque chose de nouveau, comme s'il y avait toujours une attente invisible que leurs choix ne valent que s'ils sont approuvés. Mais vivre ainsi, c'est renoncer à son propre pouvoir,
et personne ne peut s'épanouir en demandant la permission d'exister. Choisir sans demander la permission n'est pas être rebelle. Ce n'est pas fermer les oreilles au monde. C'est simplement faire confiance à votre propre sagesse pour décider par vous-même. C'est comprendre que votre vie vous appartient et que personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez. C'est assumer l'auteur de votre histoire sans attendre que les autres en écrivent les pages. Souvent, cette habitude d'attendre une autorisation vient de la peur, peur de se tromper, d'être jugé, de décevoir. Mais se tromper fait partie du processus. Celle qui choisit par peur ne goûte jamais la saveur de la liberté. Et celle qui attend tout le temps l'approbation finit par vivre la vie de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Lorsque vous apprenez à choisir par conviction et non par obligation, une nouvelle force s'éveille en vous, la force de la responsabilité. Choisir, sans demander la permission, est un acte silencieux d'autonomie. Cela signifie que vous avez appris à vous écouter avant d'écouter le monde. Que, oui, vous pouvez entendre des conseils, des opinions, des suggestions, mais qu'au bout du compte, c'est votre intuition, votre vérité et votre maturité qui tracent la route. Vous cessez de déléguer vos décisions et, ce faisant, vous cessez de mettre votre destin entre les mains des autres. Cela ne veut pas dire que vous réussirez toujours, mais même vos erreurs seront les vôtres. Et c'est aussi cela, la liberté, parce que vous apprenez, grandissez et vous renforcez. La femme qui choisit en conscience devient maîtresse d'elle-même, non pas pour dominer le monde, mais pour ne plus être dominée par la peur, le doute ou l'habitude de s'annuler. À chaque décision prise depuis votre centre, vous envoyez un message clair à l'univers « J'ai confiance en moi ». Et ce message change tout. Il change la façon dont les autres vous voient. Il change votre comportement. Il change le type de situation que vous attirez. Parce que lorsqu'une décision vient de votre vérité, elle porte une énergie que personne ne peut ignorer. Elle est sereine, ferme, honnête et donc respectée. Choisir sans demander la permission, c'est cesser d'attendre le moment parfait, l'opinion juste, le signe extérieur. C'est comprendre que la seule validation dont vous avez besoin est celle de votre conscience tranquille. Et c'est tout. Établir des limites sans culpabilité, la base du respect de soi. L'une des plus grandes preuves d'amour-propre, c'est savoir dire non et pouvoir soutenir ce non sans culpabilité. Mais beaucoup de femmes ont appris à croire qu'instaurer des limites est de l'égoïsme, de la froideur ou un manque d'empathie. Et ainsi, elles passent leur vie à vouloir plaire, même si cela leur coûte la paix, la santé ou même leur identité. Or, personne ne peut se donner sans fin et rester entière. Mettre des limites, ce n'est pas fermer son cœur, c'est protéger ce qui vit à l'intérieur. C'est comme clôturer un jardin, non pas pour empêcher l'entrée de celui qui vient avec douceur, mais pour éviter qu'on piétine sans voir ce que vous avez mis tant de temps à cultiver. Celle qui ne met pas de limite vit en dette avec les autres, et pire, vit en dette avec elle-même. Dire oui quand le corps crie non est une forme d'abandon de soi. C'est ignorer ses propres besoins au nom d'une fausse harmonie. Mais cette harmonie coûte cher, parce qu'elle se paie en fatigue,
renseignure, ressentiment et perte de direction. Lorsque vous vous trahissez un peu chaque jour, arrive un moment où vous ne savez plus qui vous êtes. Une femme qui apprend à établir des limites claires n'a pas besoin de crier, de se battre ou de s'éloigner de tout le monde. Elle définit simplement, avec fermeté et calme, jusqu'où elle peut aller et jusqu'où les autres peuvent aller avec elle. Elle comprend que la limite n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on tient. C'est ne pas reculer quand quelqu'un force. C'est ne pas céder juste pour éviter l'inconfort de l'autre tout en ignorant le vôtre. Oui, mettre des limites va souvent déranger quelqu'un. Certaines personnes seront fâchées, d'autres tenteront de manipuler, d'autres encore s'éloigneront. Mais celui que votre limite dérange bénéficiait probablement déjà de votre absence de limite. Et, à ce moment, vous devez choisir, continuer à être apprécié, mais étouffé, ou être entière, même si cela déplaît. Établir des limites sans culpabilité, c'est se rappeler que votre énergie est limitée, que votre attention est sacrée, que votre temps ne revient pas. C'est percevoir que respecter les autres commence quand vous vous respectez d'abord. Et celle qui ne se respecte pas vit en espérant que le monde devine ce dont elle a besoin. Mais le monde n'apprend à vous traiter que de la façon dont vous lui enseignez. La limite n'est pas un rejet, c'est une direction. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'honnêteté. Et elle n'a pas besoin d'être permanente. Une limite saine peut se transformer, évoluer, s'adapter, mais elle ne doit jamais disparaître simplement parce que quelqu'un fait pression. Vous n'avez pas à vous effacer pour garder quelqu'un près de vous. Celui qui vous aime vraiment va s'ajuster, apprendre, respecter et, surtout, mettre des limites ne vous rend pas moins douce, cela vous rend plus réelle. Et une femme réelle, qui se protège sans peur, inspire un respect qu'on ne demande pas, qu'on ressent. Abandonnez le perfectionnisme, la liberté avec identité. À un moment donné, beaucoup de femmes ont appris qu'elles devaient être parfaites pour être aimées, acceptées ou respectées. Elles commencent alors à vivre avec un fardeau invisible, essayant de tout assurer, être toujours irréprochable, toujours belle, toujours disponible, toujours aux commandes. Mais la quête de perfection est une prison aux murs transparents, personne ne la voit, mais elle consomme de l'intérieur. Le perfectionnisme n'est pas la même chose que vouloir bien faire, c'est vouloir faire sans erreur. C'est se mettre une telle pression que le processus perd son sens. C'est se critiquer à chaque faux pas. C'est se regarder dans le miroir et voir toujours ce qui manque. Et, derrière cette exigence, se cache presque toujours la peur. Peur de l'échec, du jugement, de ne pas être assez. Mais la vérité, c'est que personne n'est parfait et personne n'a besoin de l'être. Une femme confiante comprend que sa valeur ne réside pas dans l'impeccabilité, mais dans la vérité. Elle n'a pas besoin de cacher ses défauts, ni de prétendre qu'elle a toutes les réponses, parce qu'elle sait que l'erreur fait partie du chemin, que la vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais humanité, que se permettre d'apprendre, d'ajuster, de recommencer est un signe de force, non de honte. Lorsque vous laissez tomber le poids de vouloir toujours avoir raison, vous commencez à vivre plus légèrement. Vous commencez à expérimenter, à oser, à vous permettre. Parce que la peur de se tromper paralyse, et quand vous acceptez d'être imparfaite, vous créez de l'espace pour la créativité, la croissance, et même pour rire,
de vos propres trébuchements. Une femme qui accepte son humanité inspire davantage que celle qui essaie de paraître impeccable en permanence. En outre, le perfectionnisme vole votre paix, car, peu importe vos efforts, il semble toujours que ce n'est pas assez. Vivre ainsi, c'est courir un marathon sans ligne d'arrivée. Mais qui fixe cette norme? Qui a dit que vous deviez vous conformer à quelque chose qui n'a même pas de sens pour votre vie? Se libérer du perfectionnisme, c'est enlever une armure lourde. Au début, vous pouvez vous sentir exposé, vulnérable, incertaine. Mais vous vous rendez vite compte que vous respirez mieux, sentez mieux, vivez mieux, et vous réalisez aussi que ceux qui vous aiment vraiment n'attendent pas votre version parfaite. Ils attendent votre version présente, réelle et authentique. La femme qui abandonne le perfectionnisme commence à vivre au bon rythme, celui de maintenant. Elle accepte qu'elle n'a pas à plaire à tout le monde, qu'elle n'a rien à prouver, que sa valeur existe déjà, même si tout n'est pas à sa place. Et cela, en soi, est un acte de courage. La perfection n'est pas une destination, c'est une illusion. Et plus tôt vous vous en libérez, plus tôt vous découvrirez la beauté de l'imperfection, là où résident la légèreté, l'authenticité et l'amour de qui vous êtes réellement. Indépendance émotionnelle, la valeur qui naît de l'intérieur. L'une des façons les plus silencieuses de perdre sa force est de dépendre des autres pour se sentir valorisé. Lorsque votre humeur change selon ce que quelqu'un pense de vous, lorsque votre journée dépend d'un compliment, ou lorsqu'une critique détruit tout ce que vous avez construit intérieurement, c'est le signe que quelque chose doit changer. Tant que votre confiance est entre les mains de quelqu'un d'autre, elle ne sera jamais vraiment la vôtre. L'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur. Ce n'est pas non plus vivre seul, sans avoir besoin de personne. C'est, en fait, le contraire. Savoir être avec les autres sans se perdre en eux. Savoir écouter des conseils sans abandonner votre intuition. Accepter le soutien, mais ne pas avoir besoin d'approbation pour avancer. C'est avoir des racines en soi et non dans les vents du monde. La femme émotionnellement indépendante a appris, peut être dans la douleur, que la validation externe est inconstante. Un jour on vous complimente, le lendemain on vous critique. Si votre valeur en dépend, votre estime vit en montagne russe. Mais lorsque vous bâtissez un amour-propre solide, vous comprenez que l'opinion d'autrui peut vous toucher, mais ne définit pas qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous allez ignorer tout le monde ou vivre dans une bulle. Cela signifie que vous cesserez de vous annuler juste pour entrer dans le moule des autres. Vous cessez de mesurer votre valeur aux likes, aux commentaires ou au silence de ceux qui ne vous voient pas. Vous savez qu'il est normal d'être incomprise parfois, tant que vous êtes fidèle à vous-même. Être émotionnellement indépendante, c'est aussi ne pas craindre le silence, ne pas avoir besoin de compagnie permanente pour se sentir complète. C'est savoir apprécier sa propre présence et en faire un lieu sûr. Beaucoup craignent la solitude, mais la solitude qui fait mal n'est pas d'être seul, c'est de ne pas savoir qui l'on est quand personne ne regarde. C'est dans cet espace de calme que naît la force. Parce que là, vous entendez votre voix, comprenez vos émotions, vous accueillez avec maturité. Vous cessez de désespérer pour l'approbation et commencez à vivre avec intégrité. Et, curieusement, lorsque cela arrive,
les gens vous respectent davantage, parce qu'ils respectent celles qui se respectent, parce qu'ils admirent celles qui ne se perdent pas pour plaire à tout le monde. L'indépendance émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain. Elle naît lorsque vous cessez de vous juger constamment, lorsque vous commencez à vous embrasser avec patience, lorsque vous décidez que votre paix vaut plus que d'avoir raison, et lorsque cela devient une habitude, même votre regard change. Il transmet quelque chose de différent, fermeté, sérénité et vérité. Cette indépendance n'éloigne pas l'amour, elle attire le bon amour, parce que celle qui est bien avec elle-même ne se contente pas de miettes. Elle n'accepte pas les relations superficielles ni les situations qui épuisent. Une femme émotionnellement libre sait qu'il vaut mieux être bien seule que mal accompagnée. Elle choisit donc avec plus de conscience, plus de critères, plus d'amour, la pratique de la gratitude, voir ce qui a déjà fleuri. Beaucoup pensent que la gratitude n'est qu'un sentiment léger, une gentillesse envers l'univers. Mais la vérité, c'est qu'elle est une force puissante, silencieuse et transformatrice. La gratitude détourne le regard de la rareté pour le poser sur l'abondance. Elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui existe déjà. Et, quand vous commencez à la pratiquer sincèrement, votre vie change, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que vous voyez avec de nouveaux yeux. Une femme confiante n'est pas celle qui a tout réglé, c'est celle qui a appris à remercier même pour les processus inachevés, parce qu'elle a compris que tout n'a pas besoin d'être parfait pour que la vie ait de la valeur. Elle n'attend pas le jour idéal pour être heureuse, elle reconnaît le présent et transforme l'ordinaire en extraordinaire. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien lorsqu'il n'en est rien. C'est simplement un geste intérieur qui dit « Même avec les problèmes, je choisis de voir ce qui tient encore debout ». C'est l'art de percevoir la valeur d'une tasse de café chaud, d'une étreinte sincère, d'un matin où l'on se réveille en paix. La gratitude ne concerne pas les choses grandioses, elle concerne la délicatesse de remarquer ce qui est réel. Quand vous exercez ce regard chaque jour, quelque chose en vous se réorganise. Ce qui paraissait petit prend sens. Ce qui était routinier devient richesse. Ce qui semblait peu se révèle plus que suffisant. La gratitude vous enseigne que vous n'avez pas à conquérir le monde entier pour vous sentir pleine. Parfois, il suffit de reconnaître ce qui a déjà fleuri. Cette habitude diminue aussi la comparaison, parce que lorsque vous commencez à valoriser votre propre parcours, vous cessez de mesurer votre vie à l'aune des autres. Chaque victoire, même minime, devient un motif de célébration. Chaque pas, si discret soit-il, est un progrès digne de reconnaissance. Vous cessez d'attendre le grand moment et apprenez à savourer chaque détail du chemin. La gratitude adoucit également le regard sur vous-même. Au lieu de vous critiquer sans cesse pour ce que vous n'avez pas fait, vous commencez à vous admirer pour tout ce que vous avez surmonté, pour ce que vous avez eu le courage d'affronter, pour les batailles silencieuses gagnées au milieu du chaos. La gratitude envers soi-même, voilà une reconnaissance que personne ne peut enlever. Et plus vous remerciez, plus vous êtes présente. L'esprit cesse de vivre dans le quand et commence à habiter le maintenant. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez la croissance ou les rêves. Cela signifie simplement
que vous apprenez à marcher avec paix au lieu d'angoisse, avec légèreté au lieu d'exigence. Et cela fait toute la différence. La gratitude n'est pas un luxe émotionnel, c'est un socle d'équilibre. Une femme qui pratique la gratitude chaque jour devient magnétique, non parce qu'elle veut être remarquée, mais parce qu'elle rayonne de l'intérieur. Et celle qui brille ainsi n'a pas besoin d'applaudissements, sa propre lumière suffit. Avant de continuer, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez la phrase « La femme confiante ne se façonne pas, elle s'affirme ». Cela aide beaucoup notre chaîne et permettra à YouTube de diffuser cette vidéo à davantage de personnes. Autocompassion, être son allié. Beaucoup de femmes ont appris à être dures avec elles-mêmes, à se surexiger, à demander la perfection, à se juger pour chaque erreur comme s'il n'y avait pas de place pour l'échec. Avec le temps, ce regard dur devient la voix qui résonne dans la tête. Tu aurais dû faire mieux, tu n'es pas suffisante, tu as encore échoué. Mais cette voix ne corrige pas, elle blesse, et personne ne grandit sous des coups émotionnels. C'est là qu'intervient l'autocompassion. Elle n'a rien à voir avec la complaisance ou l'abandon. Au contraire, c'est une force silencieuse qui vous soutient quand tout semble s'écrouler. Être autocompassionnel, c'est cesser de se traiter comme une ennemie et commencer à agir comme une alliée. C'est s'offrir la même affection, le même respect et la même compréhension que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Pensez à la façon dont vous traitez une amie chère lorsqu'elle traverse une période difficile. Vous ne la rabaissez pas, ne la pressez pas à être forte, sans ressentir. Vous accueillez, vous écoutez, vous réconfortez. Alors pourquoi ne pas faire pareil pour vous? Pourquoi tant de rigidité quand la vie exige de la douceur? La femme qui pratique l'autocompassion sait qu'elle ne réussira pas toujours, et c'est d'accord. Elle n'exige pas d'elle-même plus que ce qu'elle exigerait de tout être humain. Elle comprend que se tromper, trébucher, reculer ou se fatiguer fait partie du voyage, et que cela ne la rend pas faible, cela la rend humaine. Ce regard bienveillant ne vous affaiblit pas, il vous renforce, parce que lorsque vous cessez de vous attaquer de l'intérieur, vous gagnez de l'espace pour grandir à l'extérieur. Le jugement paralyse, mais l'accueil pousse en avant. Et quand vous commencez à vous parler avec plus d'amour, votre relation au monde change aussi. Vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez, cessez de mendier l'attention, cessez de vous contenter de miettes. L'autocompassion signifie aussi se permettre de se reposer sans culpabilité, reconnaître lorsque le corps et l'esprit ont besoin d'une pause. Ne pas vivre dans l'obligation de produire, plaire ou prouver quelque chose tout le temps. C'est savoir dire « Aujourd'hui, je me respecte en restant en silence. Aujourd'hui, je prends soin de moi en disant non. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. » Et plus encore, l'autocompassion n'élimine pas votre ambition. Elle retire juste le poids de l'auto-exigence cruelle. Vous voulez toujours grandir, réaliser, transformer votre vie. Mais maintenant, vous le faites avec légèreté, avec soin de soi, avec patience, avec présence. La femme qui se traite avec compassion n'a pas besoin que le monde approuve ce qu'elle est, parce qu'elle-même l'a déjà fait. Et cette approbation interne
est libératrice. Elle n'exige pas la perfection, elle exige la vérité. Elle n'exige pas les applaudissements, elle exige le respect. Surtout, elle n'attend pas qu'on la sauve, parce qu'elle a décidé d'être la source même de son amour et de son accueil. Acceptez la vulnérabilité, là où réside votre vraie force. Pendant longtemps, montrer sa fragilité a été vu comme une faiblesse, surtout pour les femmes qui ont appris à tout gérer, à porter le monde sur leurs épaules et à sourire même quand elles s'effondraient à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que tenter de paraître forte tout le temps est épuisant, et ce n'est pas ce qui vous rend respectable. Ce qui vous rend vraiment forte, c'est accepter que vous ressentez, que vous avez des peurs, que vous avez besoin de réconfort. C'est cela, la vulnérabilité. Et elle ne vous affaiblit pas, elle vous humanise. La vulnérabilité, c'est quand vous avez le courage d'être qui vous êtes sans feindre la perfection. C'est quand vous admettez être fatigué, avoir des doutes, avoir besoin d'aide. Et cela ne vous diminue pas, cela vous connecte. Parce que lorsque vous vous permettez d'être authentique, vous vous rapprochez de l'autre de façon bien plus sincère. La vulnérabilité brise le bouclier de l'apparence et ouvre l'espace pour des relations vraies. Accepter sa vulnérabilité est un acte de courage. C'est admettre que tout n'est pas sous contrôle et que c'est OK. C'est cesser de faire semblant d'assurer partout et commencer à vivre plus légèrement. Personne n'est prêt, personne n'est invincible. Et cacher ce que l'on ressent ne fait que retarder le soin dont vous avez réellement besoin. La femme qui reconnaît sa vulnérabilité commence à se traiter avec plus de gentillesse. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin de s'endurcir pour être respectée, qu'elle n'a pas à masquer ses émotions pour être prise au sérieux. Au contraire, c'est dans la sincérité de ce qu'elle ressent que réside sa puissance, car seule celle qui reconnaît sa propre douleur est capable de guérir, de grandir, et aussi d'accueillir les autres avec plus d'empathie. Vivre avec vulnérabilité, c'est donner la place à l'erreur et au recommencement. C'est comprendre que les chutes font partie du chemin, que tomber n'est pas le problème. Le problème est de prétendre ne pas être tombé et de continuer blessé. Celle qui accepte ses chutes se relève avec plus de conscience, avec plus d'authenticité, avec plus d'humilité. Et plus, lorsque vous montrez votre vulnérabilité, vous ne perdez pas en valeur, vous gagnez en présence. Parce que l'on vous voit comme quelqu'un d'accessible, d'humain, d'entier. Et cette présence est difficile à ignorer. Elle inspire, elle enseigne, elle transforme, car elle montre qu'il est possible d'être forte et sensible à la fois, qu'il est possible d'être ferme sans être dur. La vulnérabilité vous apprend aussi que vous pouvez demander de l'aide sans honte, que vous pouvez enlever la cape de femme. Personne n'est fait pour vivre dans un état constant de perfection et d'invulnérabilité. Tout le monde, à un moment ou l'autre, a besoin de soins, vous aussi. Au final, accepter votre vulnérabilité, c'est accepter votre vérité. C'est cesser de vous cacher derrière des masques. C'est vivre avec authenticité. Et l'authenticité, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'éloigne pas, elle rapproche. La femme qui vit sa propre vérité devient impossible à ignorer, car elle porte quelque chose de rare, une présence pleine d'âme. Apprendre à lâcher prise, la légèreté qui libère.
S'accrocher à ce qui fait mal paraît parfois plus facile que de lâcher. Même quand quelque chose a perdu son sens, même quand une relation pèse plus qu'elle n'apporte, ou lorsqu'une attente n'est pas satisfaite, il est courant d'insister, par peur, par attachement, parce qu'on ne sait pas ce qui vient après. Mais vivre en portant ce qui aurait déjà dû être laissé derrière soi, c'est marcher avec une valise pleine de pierres. Cela fatigue, retarde, et, peu à peu, vole la joie de vivre. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le courage d'accepter que certaines choses, même si elles avaient du sens autrefois, ne servent plus ce que vous devenez. C'est se dire « J'honore cette partie de mon histoire, mais maintenant je continue ma route ». C'est renoncer non par abandon, mais par sagesse, car s'accrocher à ce qui blesse peut donner l'impression de fermeté, mais c'est souvent simplement la peur du changement. Une femme qui apprend à lâcher prise découvre la véritable liberté, parce qu'en laissant partir ce qui n'a plus de sens, elle fait de la place pour le neuf. Et ce neuf peut être léger, simple, silencieux, mais il est à elle. Il n'est pas contaminé par ce qu'elle portait par obligation émotionnelle. C'est dans cet espace clair que naissent de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles versions d'elle-même. Lâcher prise, c'est aussi arrêter de vouloir tout contrôler. C'est laisser aller ce qui vous échappe avec paix. C'est cesser de s'accrocher au « comme ça devrait être » et accepter comme c'est. Souvent, la souffrance réside moins dans ce qui s'est passé que dans la résistance à accepter que les choses ont changé. Quand vous lâchez, vous coulez. Quand vous insistez, vous vous figez. Bien sûr, lâcher prise fait mal, exige un deuil, du temps, du silence. Mais c'est une douleur qui nettoie, ouvre, prépare, très différente de la douleur de traîner quelque chose de fini. Ce choix est intime. Personne ne peut le faire à votre place. Vous seul connaissez le poids que vous portez. Vous seul sentez combien cela vous limite. Et vous seul pouvez décider s'il est encore censé le garder. Lâcher prise peut être renoncer à une histoire qui n'évolue plus, abandonner une habitude qui vous sabote, dire adieu à un cycle, à une personne, à un rôle que vous avez assumé et qui vous étouffe aujourd'hui. Quoi que ce soit, si cela ne vous nourrit pas, si cela vous blesse plus que cela ne vous renforce, peut-être a-t-il déjà rempli sa mission, et c'est ok. Rien n'a besoin de durer pour toujours pour avoir valu la peine. La femme qui apprend à se détacher de ce qui ne la soutient plus vit plus légèrement, elle se rend compte que la vie est faite de cycles, que la fin de quelque chose est presque toujours le début d'autre chose, et que ce qui semblait une perte peut, en réalité, être une libération. Parce que lâcher prise est une forme de respect pour votre paix, votre vérité et la femme que vous êtes en train de devenir. Réécrire sa narration, qui vous étiez n'a pas à limiter qui vous pouvez être. Beaucoup restent prisonnières de l'image de ce qu'elles ont été dans le passé, de leurs erreurs, de leurs anciens choix, de versions d'elles-mêmes qui n'ont plus de sens. Le pire, c'est qu'elles commencent à croire qu'elles sont condamnées à répéter la même histoire, comme si elles ne pouvaient pas changer, grandir, se transformer. Mais la vérité, c'est que personne n'est une sentence. Vous n'êtes pas votre faute, ni votre moment difficile, ni ce qu'on a dit de vous. Vous êtes mouvement, possibilité, réinvention. Réécrire sa narration n'est pas nier ce qui s'est passé.
c'est choisir quelle partie de l'histoire porter avec plus de force. Vous pouvez continuer à vous dire que vous n'êtes pas suffisante, que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas, ou commencer à vous raconter une autre histoire, celle qui a surmonté, qui a appris, qui choisit, qui décide de changer de direction même après longtemps sur le même chemin. La femme qui décide de réécrire sa narration comprend que, peu importe le temps perdu, les tentatives avortées, les jours où elle s'est sentie petite, elle reconnaît qu'à partir du moment où elle prend conscience de ce qui doit changer, un nouveau point de départ naît. Peu importe si hier vous doutiez de vous, aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui est le moment de faire différemment. Et savez-vous ce qui change tout? La façon dont vous vous parlez, la narration interne. Ces phrases répétées en silence. Je suis lente. Je gâche toujours tout. Je ne suis jamais choisi. Ces mots ont du pouvoir. Ils façonnent votre perception de vous-même. Et cela, à son tour, façonne vos actions. Réécrire son histoire commence donc par changer la façon dont vous vous décrivez. Commencez à dire « J'apprends, je mérite du bon, je peux essayer encore ». Ces phrases ne sont pas magiques, mais ce sont des graines. Et, arrosées d'action, de patience et de constance, elles fleurissent. Car lorsque vous croyez en une nouvelle version de vous-même, vous commencez à agir comme elle. Peu à peu, le monde change aussi son regard sur vous. Réécrire sa propre histoire, c'est aussi se libérer des étiquettes qu'on vous a collées. Elle est impulsive, elle est sans espoir, elle est compliquée. Parfois, ces mots ont été prononcés par des proches et ont fait si mal qu'ils sont restés gravés. Mais aucune de ces définitions n'est définitive. Vous n'avez pas à jouer éternellement un rôle qui ne vous représente plus. Vous avez le droit de vous reconstruire, de changer d'avis, de briser des schémas qui semblaient éternels, de vous surprendre, de grandir en silence et, soudain, de vous regarder dans le miroir pour constater que vous êtes devenu quelqu'un de plus léger, plus conscient, plus authentique. Et ce n'est pas de la fausseté, c'est de l'évolution, de la maturité. La femme qui choisit de réécrire son histoire comprend que vivre, c'est recommencer chaque fois que nécessaire, et que, parfois, la plus grande preuve de force est justement de ne pas laisser le passé dicter le présent, parce que l'histoire qui importe le plus n'est pas celle qu'on vous a racontée, ni celle qu'on a répétée sur vous. C'est celle que vous commencez à écrire avec courage, dès maintenant. Corps, esprit et émotion, l'auto-joint comme outil de confiance. La confiance en soi ne naît pas de rien. Elle se construit, peu à peu, avec des actions concrètes qui prouvent, en pratique, que vous vous respectez. Et l'une de ces actions peut-être la plus oubliée est l'auto-joint. Prendre soin de soi n'est ni un luxe, ni de l'égoïsme, ni de la vanité. C'est une responsabilité. C'est la façon la plus directe de se dire « je tiens à moi ». Votre corps n'est pas qu'un contenant. Il est le lieu où vous habitez. Il ressent, réagit, porte vos histoires. Si vous vivez fatigué, mal nourri, en ignorant les signaux qu'il envoie, comment aurez-vous confiance en vous? Le corps est le premier à crier quand vous dépassez vos limites, mais aussi le premier à s'épanouir lorsque vous décidez de vous traiter avec plus de tendresse. Prendre soin de l'esprit est tout aussi essentiel. Combien de pensées automatiques répétez-vous chaque jour sans même vous en rendre compte?
phrases dures, jugement interne, exigence qui vous étouffe, un esprit chargé de culpabilité, de comparaison ou d'autocritique excessive mine toute tentative de confiance. Ainsi, prendre soin de l'esprit, c'est aussi observer ce que vous pensez de vous et avoir le courage d'interrompre le cycle destructeur avec une dose de compassion. Et quand on parle des émotions, le soin doit être encore plus doux. Vos émotions ne sont pas des caprices ni de la faiblesse. Ce sont des boussoles. Elles indiquent où ça fait mal, ce qui requiert de l'attention, ce qui n'est pas encore guéri. Ressentir la tristesse, la colère ou la peur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Et celle qui ignore ses émotions finit tôt ou tard par exploser ou tomber malade. L'auto-soin émotionnel, c'est s'arrêter quelques minutes, respirer profondément et se demander comment je me sens aujourd'hui. C'est cesser de se juger parce qu'on est sensible. C'est apprendre à accueillir ses phases, ses hauts et ses bas, sans la pression d'être toujours forte. C'est se traiter comme on traiterait quelqu'un qu'on aime profondément, avec patience, présence et respect. Et voici quelque chose d'important. L'auto-soin n'a pas besoin d'être coûteux, long ou compliqué. Parfois, c'est éteindre le téléphone pendant une demi-heure, se coucher plus tôt, prendre une longue douche sans se presser, refuser un engagement qui va vous épuiser, faire quelque chose qui vous fait plaisir, sans culpabilité, de petits gestes quotidiens qui montrent que vous vous priorisez. Et lorsque vous vous priorisez, votre confiance grandit parce que vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite le soin. La femme qui prend soin d'elle dégage une autre énergie. Elle se met à marcher différemment, regarder différemment, choisir différemment, parce que le corps ressent, l'esprit comprend et le cœur remercie. Elle ne vit plus en se mettant toujours en dernier. Elle a appris que personne ne la traitera avec plus de respect qu'elle-même. Dès lors, elle construit des relations plus saines, des choix plus conscients et une estime de soi plus solide. L'auto-soin est, en vérité, une forme pratique d'amour-propre. C'est la base sur laquelle se dresse la vraie confiance en soi, celle qui ne dépend ni de l'apparence, ni du statut, ni de la reconnaissance des autres, mais d'un engagement silencieux. Je choisis de prendre soin de moi, tous les jours. Relation qui, renforçant le pouvoir d'être avec, ce qui vous élèvant. Vous avez sûrement remarqué comme certaines personnes nous rendent plus légères, plus confiantes, plus vivantes, tandis que d'autres nous vidant d'énergie, nous font douter de qui nous sommes, nous font sentir petites. Ce n'est pas un hasard. L'environnement émotionnel dans lequel vous évoluez influence directement votre estime de soi, votre clarté et votre force. C'est pourquoi choisir avec qui vous marchez est un acte d'auto-soin et plus encore de respect envers vous-même. Les relations saines ne sont pas parfaites, mais elles sont honnêtes, respectueuses et sûres. Elles ne vous diminuent pas, ne vous réduisent pas au silence, ne vous façonnent pas pour entrer dans un espace trop étroit. Au contraire, elles vous défient de grandir sans vous obliger à devenir quelqu'un d'autre. Elles vous accueillent dans vos failles, vous célèbrent dans vos victoires et marchent à vos côtés avec sincérité. Une femme confiante apprend, avec le temps, à observer avec qui elle partage son énergie. Elle s'aperçoit quand elle essaie trop de s'adapter, quand elle se justifie sans cesse,
ou quand elle vit dans un état constant de tension émotionnelle. Vient alors la prise de conscience. Tout le monde ne mérite pas l'accès à tout ce qu'elle est. Vous pouvez aimer quelqu'un et néanmoins constater que cette relation vous épuise. Vous pouvez avoir une histoire avec quelqu'un, mais si cette histoire vous emprisonne ou vous efface, peut-être a-t-elle déjà rempli son cycle. Tous les liens n'ont pas besoin d'être éternels, et garder des connexions qui vous rendent malade par peur d'être seul ne fait que prolonger la douleur. En revanche, lorsque vous commencez à vous entourer de personnes qui vous fortifient, quelque chose en vous se redresse. Ces personnes vous rappellent votre valeur les jours où vous l'oubliez. Elles ne rivalisent pas avec vous, elles encouragent. Elles ne soulignent pas vos failles avec ironie, mais avec soin. Elles ne veulent pas vous changer, elles veulent vous voir fleurir tel que vous êtes. Les relations qui renforcent n'ont pas besoin de grands spectacles. Parfois, cela réside dans de petits gestes, un message affectueux au milieu de la journée. Je suis là quand tout semble s'écrouler, un silence confortable quand les mots sont inutiles. Ce sont des présences qui ne pèsent pas, mais s'additionnent. Il est important de rappeler, renforcer n'est pas flatter. Celui qui vous renforce vous confronte aussi quand c'est nécessaire, mais avec respect. Il vous montre ce qui peut s'améliorer, mais sans vous humilier. Il indique des limites, mais sans violence émotionnelle. C'est un échange vrai, un soin mutuel, une construction. La femme qui choisit de s'entourer de personnes qui la renforcent apprend aussi à être cette personne pour les autres. Elle s'éloigne des commérages, des jugements, des conversations qui rabaissent au lieu d'élever. Elle devient plus sélective, non par arrogance, mais par conscience, parce qu'elle a compris que son énergie est précieuse et mérite d'être partagée avec ceux qui ont la même intention de grandir. Au bout du compte, être près des bonnes personnes, c'est comme arroser une plante avec la bonne eau. Elle fleurit avec plus de vigueur. Et vous aussi, parce que personne ne grandit seul, mais on ne grandit pas bien non plus dans l'ombre. Célébrez vos victoires, chaque pas mérite reconnaissance. Souvent, on apprend à ne regarder que ce qui manque, ce qu'on n'a pas encore conquis, ce qu'il reste à améliorer. Et, dans cette habitude de toujours viser l'étape suivante, on oublie l'essentiel, regarder avec tendresse tout le chemin déjà parcouru. La femme qui apprend à célébrer ses victoires, même les petites, commence à percevoir qu'elle porte déjà en elle bien plus de force qu'elle ne l'imaginait. Célébrer n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas se croire meilleur que les autres. C'est un geste de reconnaissance, une accolade à soi-même. J'ai vu ce que tu as fait, et c'était beau. Combien de fois avez-vous traversé des situations difficiles, affronté vos peurs, surpassé vos limites en silence, et pourtant, vous ne vous êtes pas félicité? Combien de fois avez-vous été forte, mais oublié de vous dire « merci ». Chaque femme porte des victoires invisibles, des jours où elle n'a pas abandonné, des moments où elle s'est relevée malgré l'épuisement, des décisions difficiles prises par amour-propre. Tout cela mérite d'être rappelé, parce qu'à chaque fois que vous reconnaissez votre propre parcours, votre confiance grandit un peu plus. Célébrer ses conquêtes est aussi une manière d'alimenter sa motivation. Lorsque vous ne regardez que ce qui manque, la vie devient une exigence constante. Mais lorsque vous apprenez à valoriser le processus, la marche devient plus légère, plus belle, plus vôtre. Cela ne signifie pas cesser de rêver ou d'évoluer,
mais simplement avancer avec gratitude pour ce qui est déjà accompli. Parfois, la victoire consiste à ne pas répondre à une provocation, à quitter un environnement nocif, à commencer une nouvelle habitude, à dire non avec fermeté, à se mettre en priorité. Rien de tout cela n'a besoin de projecteur, mais cela mérite votre regard bienveillant. Et plus, lorsque vous apprenez à vous reconnaître, vous cessez de dépendre de la reconnaissance des autres. L'applaudissement extérieur devient un bonus, pas une nécessité. Vous agissez avec plus de liberté, car vous savez que votre approbation est déjà garantie en vous. Cela vous rend plus légère, plus entière, plus authentique. La femme qui célèbre ses victoires développe un regard plus compatissant sur sa propre histoire. Elle ne voit pas seulement les erreurs ou les failles, elle voit le parcours complet. Elle voit combien elle a été courageuse, même avec la peur, combien elle a persévéré, même fatiguée, combien elle a avancé, même sans garantie. Et, lorsque cette vision devient une habitude, naît une nouvelle posture, plus ferme, plus sûre, plus aimante, parce que celle qui reconnaît sa propre valeur marche avec une autre énergie, et cette énergie n'a rien à prouver. Elle est la confiance comme chemin, vivre avec présence et vérité. Beaucoup pensent que la confiance est une destination, qu'un jour, soudain, on se réveillera en se sentant forte, prête, invincible. Mais la vérité, c'est que la confiance en soi n'arrive pas comme par magie. Elle se construit peu à peu dans les gestes simples et silencieux du quotidien, dans les petites décisions, dans les choix fermes que vous faites lorsque personne ne regarde. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. C'est regarder à l'intérieur, reconnaître les doutes, les appréhensions, les marques du passé et, même ainsi, continuer. La femme confiante n'est pas celle qui contrôle tout, c'est celle qui se permet d'être qui elle est, même sans toutes les réponses. Elle vit avec présence, avec vérité, et c'est ce qui la rend si forte. La confiance en soi naît quand vous commencez à faire confiance à votre intuition, quand vous cessez de demander tout le temps si vous faites bien et commencez à vous écouter avec plus de tendresse et d'attention, quand vous comprenez que l'erreur fait partie du processus et que chaque tentative est aussi un pas en avant, chaque non que vous maintenez, chaque limite que vous posez, chaque choix fait avec un cœur ferme, tout cela construit une base intérieure solide, et cette base ne vacille pas facilement, car elle ne dépend pas de l'opinion des autres ni de circonstances parfaites. Elle vient du simple fait que vous êtes aligné avec vous-même. Lorsque vos actions correspondent à vos valeurs, lorsque votre parole suit votre vérité, lorsque votre présence reflète votre essence, le respect devient inévitable. D'abord le vôtre, puis celui du monde. Être confiante, c'est aussi être patiente avec son processus. Ne pas se comparer à la vitesse des autres. Ne pas exiger la perfection tout le temps. C'est comprendre que, même les jours où vous chancelez, vous apprenez, vous vous formez, vous grandissez. La confiance réelle est celle qui embrasse l'imperfection, parce qu'elle sait que c'est là que réside l'humanité. La femme qui marche avec confiance n'a pas besoin de crier pour être entendue. Sa présence est calme, mais ferme, simple, mais intense, légère,
mais profondément enracinée. Elle ne force pas les connexions, ne supplie pas la validation, n'a pas besoin de prouver sa valeur, elle l'a déjà reconnue en elle. Et celle qui reconnaît sa propre valeur enseigne au monde comment elle veut être traitée sans dire un mot. Le plus beau, c'est que cette confiance n'a pas de point final. Elle se nourrit chaque jour, elle grandit avec les expériences, se renforce dans les défis. C'est un chemin, pas une ligne d'arrivée. Et plus vous marchez avec présence, plus vous sentez la fermeté sous vos pas, plus vous avez de clarté dans le regard, plus la vérité habite vos paroles. En fin de compte, la femme vraiment confiante n'est pas parfaite, mais elle est entière. Et être entière, c'est tout. Tout ce que nous avons abordé ici ne sont pas des formules magiques, mais des clés que vous pouvez appliquer pas à votre manière. La femme confiante et respectée que vous souhaitez être est déjà là, en vous. Elle a seulement besoin d'espace, de courage et de clarté pour se manifester. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, partagez-la avec une autre femme qui mérite elle aussi de retrouver sa force. Et souvenez-vous, le respect ne se demande pas, il se construit, se soutient et devient inévitable lorsqu'il vient de l'intérieur.